Bonjour Magali, Bonjour Diane. comment ça va? Bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors j'ai décidé de faire une petite interview de toutes les personnes qu'il y a dans le cabinet. Mhm. Alors ce que je te propose c'est de commencer par te présenter ta pratique, qui tu es, comment tu pratiques. D'accord. Donc je m'appelle Magali Enaf, donc je suis thérapeute en psychogénéalogie et puis je suis aussi praticienne en soins énergétiques, donc en bioénergie et en Reiki depuis plusieurs années maintenant. Donc ça c'est mes trois vraiment outils, mes techniques, j'ai envie de dire, que j'associe en fait assez librement dans les pratiques, que ce soit les gens qui consultent en psychogé ou en soins énergétiques, en général les choses se croisent. Et puis il y a des outils que j'utilise dans chacune des méthodes. Voilà. Et quelle est ta méthode, ta petite touche perso? Alors, moi, je suis imprégnée par beaucoup de choses en fait. J'ai déjà un parcours professionnel et personnel, voilà, avant de faire que du soin. Donc, ce qui m'inspire depuis longtemps, en fait, c'est vraiment que toutes ces techniques-là, elles doivent permettre de libérer la parole. Voilà, ça c'est vraiment ma touche, parce que pour moi, quand les paroles sont bloquées à un moment donné ou un autre, elles bloquent au niveau du corps, elles bloquent au niveau de l'esprit et ça empêche d'avancer. Voilà, ça c'est vraiment comme ça que j'ai envie de combiner toutes ces méthodes pour aider les gens vraiment à se libérer. Alors qu'est-ce qui t'a poussé à exercer ce métier? Alors comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai à peu près 15 ans de pratique en professionnel dans la relation d'aide. Donc j'ai commencé pas dans l'univers du soin, mais plutôt dans la relation d'aide, éducatrice spécialisée depuis plusieurs années. Donc voilà, donc ça c'est un univers que je parcours depuis très longtemps en fait, la relation d'aide à travers plein de pratiques différentes, vraiment de la relation à autrui juste dans le dialogue, et puis après avec de la systémie, avec du génogramme, ça a commencé très tôt pour moi, et puis donc du coup toutes ces histoires de systèmes, de famille qui impactent en fait l'histoire des gens, voilà, et puis après j'ai été amenée par les belles rencontres, par le cours de la vie à faire du soin énergétique, et je trouvais que du coup tout se combinait très bien en fait pour aller aider les gens un petit peu plus profondément, un petit cran au-dessus de ce que je pouvais faire simplement en relation d'aide en tant qu'éducateur. Donc voilà, mon envie, elle était vraiment là, d'aller plus loin que ce que je faisais en tant qu'éducateur et vraiment d'aller aider les gens de manière, voilà, avec un gros mot, de manière holistique, d'aller vraiment sur des choses globales, parce que on peut pas dissocier les choses, on peut pas dissocier la relation qu'on a avec les gens, de leur histoire familiale, de ce qu'ils sont avec leur corps, avec leur esprit, et de voilà pourquoi ils sont là aujourd'hui. Du coup, il y a une question qui me vient. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené au métier d'éducateur? C'est comme si, tu vois, il y avait une essence qui t'avait amené de l'un à l'autre. C'est cette essence que j'aimerais comprendre. Alors le métier d'éducateur, ça s'est aussi imposé à moi. Quand j'étais petite, j'étais pas du tout dans ces idées-là. J'étais plutôt fait une formation technologique, plutôt une formation voilà, plutôt très cartésienne au début. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas ça en fait que je voulais. Ce que je voulais, c'était être en relation avec les gens. Donc très vite en fait, j'ai eu un contrat d'apprentissage qui s'est présenté à moi en tant qu'éducatrice. Et là, je me suis dit ah ouais. Il se passe plein de choses avec les gens, on peut discuter de plein de choses, on peut faire avancer les choses rien qu'en en discutant. Et là, ça a été une révélation de me dire, voilà, c'est cette formation que je veux faire, d'éducateur spécialisé, pour aller aider, et peut-être aller aider plus spécifiquement les enfants au départ. On pourrait dire que c'est presque le métier qui est venu à toi. Ouais, complètement. Ouais. Ok. Ouais, ça a été plein de belles rencontres comme ça tout au cours de ma vie pour me dire, voilà, peut-être c'est là qu'il faut que tu ailles le voir. Quelles sont les problématiques sur lesquelles tu préfères, entre guillemets, travailler, exercer? Alors, ouais, j'ai pas une problématique en fait. J'ai bien réfléchi à tout ça, mais je me dis j'aime bien tout en fait, parce qu'à chaque fois c'est des histoires de vie complètement différentes, c'est des univers différents. Les gens, voilà, il y a vraiment de toutes personnes qui viennent me voir, et les gens arrivent toujours avec leur histoire à eux, avec leur propre réalité, j'ai envie de dire, et c'est ça que je trouve génial en fait, c'est qu'à chaque fois c'est une histoire différente, et qu'à chaque fois moi je chemine avec eux, donc on fait les choses ensemble et ça c'est chouette, et du coup il se passe toujours des choses différentes, mais à chaque fois c'est toujours une belle aventure. J'ai l'impression que la curiosité, c'est vraiment ton fil conducteur. Ah ouais, complètement, ouais. Je me laisse beaucoup guider par les gens, je sais jamais en séance si je vais faire ça ou ça. J'ai une idée de pourquoi ils viennent, de ce qu'on pourra peut-être travailler, mais des fois je suis complètement blousée aussi par ce qui se passe en séance, et je me dis voilà, on avait prévu ça, c'est pas grave, on va faire autre chose, parce que là ça s'impose là aujourd'hui. Et ça c'est chouette. Est-ce que tu peux nous raconter la libération ou la séance qui t'a le plus touché ou marqué? Ça c'est difficile, parce que je sais pas si je peux en tirer une comme ça. Ouais. En fait, il y en a tellement qui me touchent, et j'ai envie de te dire, chacune me touche.
Parce qu'elle me touche des fois au moment où je m'y attends pas. Elle me touche aussi parce que c'est en résonance avec moi, avec mon histoire. En général, quand ça me touche fort, c'est que j'ai aussi un petit truc à aller bosser derrière. Donc ça, je trouve ça chouette. Ou parce que ça me rappelle des choses de mon histoire. Donc il y en a plein qui me touchent. Je vais pas réussir à en trouver une parce qu'il y en a plein. Après, je me dis quand là où ça me touche, c'est quand dans la séance, il s'est passé un truc et que les gens ont fait « Ah ouais, j'ai compris ça ». Et là, je me dis, ouais, là c'est chouette parce qu'eux, ils ont compris. Moi, ça a été en résonance et du coup, j'ai pu les accompagner. Et là, ouais, c'est chouette. Mais il n'y en a pas une, il y en a plein. C'est drôle, quand tu me dis ça, je retrouve, en ayant parlé avec plusieurs personnes qui font des formes de thérapie, de soins, je retrouve à peu près les mêmes paroles sur la curiosité, le fait quand quelque chose les touche dans la séance, en fait, ça les touche. Eh ben oui. Et oui, dans le personnel, etc. Alors, du coup, je t'ai posé la question, la libération en séance qui t'a le plus touché, mais comme tu n'avais pas de réponse, je te fais une question de joker. Ouais. Quelle est la libération que tu aimerais offrir à tes patients? J'ai envie de dire, s'il y a vraiment quelque chose que j'ai envie d'offrir aux gens qui viennent me voir, et puis au cours des séances ou même à la fin d'un long moment, c'est vraiment que chacun trouve son chemin, quoi. Je crois qu'il y a une des choses pour lesquelles je suis faite, c'est d'aller aider justement les gens à se révéler et à trouver juste, voilà, des fois ils ont juste besoin d'une petite étincelle pour trouver leur chemin. Et si je peux être cette personne-là, ouais, ça c'est chouette. Ça pourrait être ton slogan? Ça pourrait, ouais. Trouver votre chemin. Ouais, ça pourrait être ça. Quel est le message de lumière que tu aimerais partager, qui est le tien, que tu es appelé à partager, qui va au-delà de ta propre volonté? C'est pas facile comme question, pas simple. Pour avoir déjà bossé un peu là-dessus, pour moi, je sais qu'une de mes missions de vie, c'est d'aller révéler les gens. Voilà, ça c'est sûr. Et je crois qu'avec les outils que j'ai aujourd'hui, que ce soit la psychogé, la bio ou le reiki, et puis toutes celles que je vais encore continuer d'apprendre, parce que voilà, il y en aura d'autres aussi, c'est vraiment d'aller accompagner les gens pour qu'à un moment donné, ils se révèlent à eux-mêmes. C'est pas moi qui vais les révéler, c'est plus eux à travers le chemin qu'on va faire ensemble. Des fois c'est une séance, des fois c'est 10, enfin ça on sait jamais d'avance non plus. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment que les gens puissent exprimer, dire les choses, alors les mots, mais les émotions aussi, et qu'à travers ça justement, ils puissent comprendre quelque chose d'eux et de leur histoire, et que hop, ça y est, c'est le petit cap pour ouais, ok, je sais pourquoi je suis là, quoi. Et si chacun peut se dire ça à un moment donné, je trouve ça génial. Alors, l'impression que tu me donnes, c'est une impression, tu valides ou pas, c'est qu'en fait, c'est pas un message de lumière que tu as à transmettre, c'est plutôt que tu aides les autres à dire leur message. Ouais, complètement. Ouais. Alors, je crois que la notion de message de lumière, c'est pas simple pour tout le monde. Non. Ouais, voilà, hein, c'est pas forcément simple. Mais oui, si je peux aider chacun à révéler, tu vois, peut-être le mot que j'utiliserais, c'est peut-être plus mission de vie, chemin de vie. Et ben ouais, là je suis dans mon bon chemin pour le coup. Est-ce que tu as un dernier petit mot à donner à tes futurs patients? Le petit mot, j'ai envie de dire, enfin voilà, quelle que soit la pratique, quelle que soit la méthode, quel que soit le praticien, c'est une rencontre qui se fait. Alors soit avec la pratique, soit avec le praticien ou même les deux. Et du coup, aller faire ce voyage intérieur-là, c'est super passionnant et on en ressort grandi. Donc voilà, je vous invite à tous le faire parce que c'est vraiment chouette. Alors après, on continue de grandir, hein, mais déjà quand on a mis le doigt là-dessus sur le chemin, pourquoi on est là, et qu'on a fait un peu ce moment d'introspection, comme on pourrait dire en psychanalyse, voilà, ce voyage-là, il est chouette et il faut être bien accompagné, il faut trouver la bonne personne. En tout cas, tu nous donnes envie d'aller trouver ce chemin avec toi. Merci Yann. Toutes les personnes qui auront vu cette vidéo pourront te retrouver du coup au cabinet Liberté Sens, 5 places de la Liberté à Saint-Brieuc. Ouais. Merci beaucoup.